L'Iran vote vendredi pour renouveler son assemblée des experts, déterminante en principe dans le choix du futur guide suprême. Un durcissement du régime se dessine car les personnalités modérées qui en faisaient partie n'ont pas été autorisées à se représenter. La succession d'Ali Khamenei se prépare. Quelques 61 millions d'Iraniens sont appelés à se rendre aux urnes, vendredi 1er mars, pour choisir leurs députés, mais aussi les 88 membres de l'Assemblée des experts. Cet organe est chargé de surveiller et éventuellement d'émettre le guide suprême. C'est aussi ce collège, composé de clercs chiites, qui doit nommer le successeur du guide suprême si celui-ci meurt. Or le personnage clé de la République islamique, Ali Khamenei, a 84 ans. Au sommet du pouvoir iranien, cet homme religieux, nommé à vie, concentre la majorité des pouvoirs politiques et décisionnaires de la République islamique d'Iran, bien qu'il soit secondé par un président. C'est pourquoi la santé du guide reste un sujet tabou en Iran, où son entourage préserve le secret depuis qu'Ali Khamenei a été traité en 2014 pour un cancer de la prostate. Étant donné l'âge avancé du numéro 1 iranien, les religieux de l'Assemblée des experts uniquement des hommes pourraient avoir la charge de résoudre l'épineuse question de sa succession, puisqu'ils sont élus pour 8 ans. Pour Thierry Coville, spécialiste de l'Iran à l'IRIS, l'élection de ces experts revêt donc un enjeu plus important que les législatives, le guide ayant un rôle central dans le système politique iranien. La mainmise des ultra-conservateurs. À l'heure actuelle, les ultra-conservateurs dominent l'Assemblée des experts, plus vieillissante et plus conservatrice que jamais. Son président est l'ayatollah Ahmad Janati, connu pour son opposition farouche à l'idée de réforme en Iran. Âgé de 97 ans, il a annoncé qu'il ne se représenterait pas. Jusqu'à aujourd'hui, quelques figures modérées issues du sérail, comme l'ancien président Hassan Rouhani, 2013 à 2021, siégeaient encore parmi les experts. Mais le Conseil des gardiens de la Constitution, autre organe central de la République islamique chargé d'examiner la validité des candidatures, a disqualifié cette fois un grand nombre d'entre elles, y compris celle de Hassan Rouhani, qui siégeait depuis 1999. Le guide a tout verrouillé, explique Jonathan Piron, historien spécialiste de l'Iran au centre de recherche Ethiopia, à Bruxelles. La moitié des membres du Conseil des gardiens de la Constitution, dominé lui aussi par de vieux religieux conservateurs, est désigné par le guide suprême en personne. Tout est fait par le régime pour empêcher l'élection de voix dissidentes et éviter toute mauvaise surprise, commente le chercheur. L'élection devrait donc renforcer la mainmise des ultra-conservateurs, proches d'Ali Khamenei, sur l'Assemblée des experts. Parmi les 144 candidatures validées par le Conseil des gardiens de la Constitution, qui en a examiné 500, se trouvent, selon les médias iraniens, 105 partisans de la ligne dure du régime, tandis que 39 se présentent en tant qu'indépendants. Les candidats qui se déclarent indépendants ne font absolument pas partie du camp modéré et encore moins du camp réformateur, laminé en Iran depuis plusieurs années, commente Jonathan Piron. Ce qui risque de favoriser une abstention record. Selon l'un des rares sondages réalisés ces dernières semaines pour la télévision d'État, seulement la moitié des électeurs a prévu de se rendre aux urnes. Les opposants en Iran et de la diaspora appellent d'ailleurs depuis des semaines à un boycott, présentant toute participation à ce double scrutin comme un signe de compromis avec le système.